Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Zayin dans Masechet Shabbat et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Mem avant Moudbet Metiver avec une objection de Rava. On avait proposé d'expliquer les contradictions de Rabbi Shimon en disant que selon Rabbi Shimon, lorsqu'on a une melacha, une action qui avec intention sera interdite par la Torah directement, eh bien si on fait une action qui peut la provoquer de manière inintentionnelle, ce sera interdit des Rabbanan. Si par contre l'action elle-même n'est interdite que midera banane, parce que c'est déjà un chinouille comme le fait de creuser en tirant un banc, et bien si je le fais sans intention, ça devient même autorisé complètement. Et donc la Gemara va objecter, Rava va objecter à cette distinction. Métiver Rava mochik sut mochim kedarkan, ceux qui vendent des vêtements, et parmi ces vêtements il y a des vêtements dans lesquels il y a du lin et de la laine mélangés, on a déjà vu cet enseignement-là. Ils ont le droit de porter les vêtements sur eux pour les montrer, à condition que leur intention ne soit pas de se protéger du soleil en été et de la pluie en hiver. Mais ceux qui veulent bien faire, ils déposent sur un cintre, sur un mannequin, donc ils évitent de le porter. Mais techniquement, c'est autorisé. Et donc Rava dit, regarde, tu vois bien ici que s'il le faisait avec intention, ce serait interdit par la Torah. Et pourtant, qu'il le mekaven, sans intention, tu vois bien que Rabbi Shimon autorise complètement de le faire. Et donc forcément que cette distinction-là est fausse. Et là, Rava propose autre chose pour expliquer la raison pour laquelle la bougie allumée ne peut pas être déplacée alors que lui ne tient pas Mouktsé. C'est spécial. Le nerf, donc le récipient, l'huile et la flamme sont une base, un réceptacle de quelque chose qui est assourd, qui est la flamme. Et donc, tant qu'il y a la flamme et qu'ils sont en train de porter quelque chose qui est assourd, qu'on ne peut pas l'éteindre, eh bien c'est là que ce bassiste est d'avoir un sourd. Là, il serait d'accord avec ce mouktsé, donc temporaire. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, nouvelle halakha ici citée par Rabbi Yassi, par Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina et au nom de Rabbi Romanus. Liiti Rabbi Litatel Marta Efra. Que Rabbi Yudanassi a autorisé à ce que l'on déplace une pelle dans laquelle à la base on est censé mettre des encens, mais une pelle qu'on la déplace avec la cendre. Donc l'encens a été brûlé, il reste de la cendre, on a autorisé à déplacer cette pelle, alors qu'a priori, l'encens est mouktsé, puisqu'on ne peut pas l'utiliser. Et donc on voit qu'on a autorisé à déplacer un mouktsé, et ça a été cité entre autres par Rabbi Yochanan, ce qui est très étonnant. Amarle Rabbi Zera dit à Rabbi ici, Miyama Rabbi Yochanan, est-ce que c'est possible que ton maître Rabbi Yochanan dit cela? Pourtant c'est marqué dans une Mishnah, Ve'atnan notel Adam beno ve'even beyado, ou kalkala ve'even betocha, qu'un homme peut porter un fils qui porte une pierre, peut porter un panier avec une pierre. Ça, c'est la Mishnah. Et pourtant, même si on a l'impression dans la Mishnah qu'on peut déplacer le panier avec la pierre, Rabbi Yochanan a précisé que non. Rabbi Yochanan a précisé qu'il faut absolument que le panier ne soit pas rempli qu'avec la pierre, mais qu'il soit plein de fruits. Et donc finalement, la pierre, on ne la porte pas en elle-même ou par rapport au panier, mais par rapport surtout à tout le contenu autorisé qu'il y a dans le panier, qui sont en l'occurrence ici les fruits. Et donc tu vois bien que Ta'amad et Bépéré, Adit Bépérelo, tu vois bien que selon Rabbi Yochanan, s'il n'y a pas les fruits, c'est non. Donc comment porter ici, comment tu peux dire que Rabbi Yochanan a dit qu'on peut porter la pelle avec de la cendre, alors qu'il n'y a rien d'autorisé dans la pelle et que la cendre, elle est interdite? Ça n'a pas de sens, puisque tu vois bien que quand il y a une pierre dans un panier, il l'autorise pas s'il n'y a pas plein de fruits. Alors, sur le coup, Rabbi Yassi, Shtomem Kesha Achada. Il est resté comme ça, muet pendant quelques instants, le temps de réfléchir et de comprendre la contradiction. Il a dit, tu sais quoi? Eh bien, tu sais quoi? Dans l'histoire de Rabbi Yochanan, probablement qu'il devait rester dans la cendre des petits restes d'encens qui sont encore utilisables. Ah, il dit, oui, mais il y a un problème. Abaye dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que les restes d'encens, ce qu'on appelle ici cartines, qui peuvent être utilisés, eh bien, il n'y a que les gens avec un niveau de vie assez bas qui ont tendance à utiliser encore ces restes. Les gens riches n'utilisent pas les restes. Ils utilisent de l'encens neuf, mais pas de l'encens qui est à moitié consumé. Or, ça s'est passé chez Rabbi. Et donc, chez Rabbi, on ne peut pas utiliser ces cartines. Si on ne peut pas les utiliser, c'est mouxé tout autant que la cendre. Et donc, il n'y a rien dans la pelle qui soit utilisable, puisqu'on est chez Rabbi. Et donc, ça, c'est l'objection ici d'Abaye. Amar Abaye, cartine, Rabbi Mechachiv. Est-ce que tu crois que chez Rabbi, eh bien, on accordait l'importance à ces cartines? Et si tu veux me dire que oui, mais tu sais quoi, à partir du moment où chez les pauvres, ça vaut quelque chose, eh bien même chez Rabbi, c'est pas mouxé, ça c'est faux. La preuve que le statut d'un Kéli, il est relatif
à la personne qui le possède. On le voit ici par rapport au ilchot Touma, par rapport à la Touma, on voit qu'un Keli reçoit la Touma s'il est utilisable. Et on voit dans une Braïta Vatanya, Bigde anim la anim, bigde asherim la asherim. Un vêtement de pauvre est un vêtement pour un pauvre. Un vêtement de riche est un vêtement pour un riche. Aval de anim la asherim. Mais un vêtement de pauvre chez un riche n'est pas un vêtement et donc ne reçoit pas la Touma. Ici, on avait déjà vu ces dimensions. C'est un tissu de 3 doigts. Pour un tissu de 3 doigts, il est utilisable pour un pauvre, mais il est négligeable pour un riche qui n'utilise pas un tissu quand il a moins de 3 tfachim, de 3 poignées. Et donc du coup, on voit que chez un pauvre, un tissu de 3 doigts sur 3 doigts, c'est déjà un tissu et c'est déjà Mekabel Touma. Et ce même tissu chez le riche, non. Et donc tu vois bien ici que ces cartines, ils peuvent être utilisés comme quelque chose chez des pauvres, mais chez Rabbi, non. Et donc, ça veut dire que forcément, que chez Rabbi, c'est Mouktsé au même titre que le Ephod. Donc on n'a toujours pas compris comment Rabbi Yochanan, qui n'autorise pas ce que l'on porte une pierre dans un panier, autrement que s'il y a plein de fruits dedans, comment Rabbi Yochanan a pu rapporter cette halakha qui dit qu'on a le droit de porter comme ça une pelle qui est remplie de cendre, alors qu'encore une fois, pour l'instant, on pense que la cendre est Mouktsé. Et donc Abaye propose sa solution. Et la Mar Abaye, Midé Dava Grave chez le Rei. Peut-être qu'ici, c'est une autorisation particulière de Chachamim. Une autorisation particulière qui ressemble à quoi? À celle de Grave chez le Rei. Grave chez le Rei, c'est un pot de chambre. Et les pots de chambre, comme c'est dérangeant de vivre avec, et on ne peut pas considérer que comme ils sont remplis que de quelque chose qui ne sert à rien, et bien c'est Mouktsé. Donc Rami, ils ont dit voilà, dans ce genre de cas, on peut se débarrasser du pot de chambre de la pièce. Et donc du coup, propose Abaye de dire que peut-être que les cendres, c'est pareil. Ça rentre dans des déchets, et donc ils ont autorisé de la même manière de débarrasser une pelle avec des cendres, au même titre que les pots de chambre. Mais Rava ici explique qu'il y a 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas comparer les 2 situations. Amarava, Tchetchuvot Badavar, j'ai 2 réponses à cela. Chadagraf Shirei Meis. Première chose, c'est que le contenu d'un pot de chambre est réellement dégoûtant, ce qui n'est pas forcément le cas des cendres. Et l'autre, c'est pas dégoûtant. Et en plus, Graf Shirei Miglé, Mirse. Et même si tu voulais discuter sur le côté dégoûtant ou pas de la cendre, dans le cas des pelles avec la cendre, la plupart du temps, c'est fermé. Pour éviter justement que les cendres aillent de part et d'autre, et bien souvent c'est fermé. Alors que le pot de chambre, lui en général, il est ouvert. Et donc, non seulement le contenu n'est pas dégoûtant, ou il l'est moins, mais en plus, il est fermé. Donc il y a plusieurs raisons pour penser que Chachamim n'ont pas été aussi coulants dans le cas des cendres que dans le cas de Grave Shirei. Donc du coup, il n'y a toujours pas de raison pour comprendre comment Rabbi Yochanan a pu dire qu'on a pu déplacer cette pelle avec les cendres. Et là, Rava propose Kevinan Berav Nachman Aval Metal Telinan Kanuna Agav Kitma Ve'af Agav Deika Ale Shivre Etzim. On explique Rava, quand il était chez Rav Nachman, il y avait un ustensile Kanuna dans lequel on mettait des senteurs. Et dedans, il y avait des Shivre Etzim. Il y avait des morceaux de bois coupés qui, eux, sont Mouktsé. Et là-bas, chez Rav Nachman, on autorisait à déplacer cet ustensile avec du bois dedans qui est Mouktsé, mais on autorisait à le déplacer grâce à quoi? Grâce à la cendre qu'il y avait dedans. Et ici, la cendre n'est pas considérée comme étant le Mouktsé, mais au contraire, comme étant la chose qui sert à quelque chose pendant Shabbat et qui va permettre de porter ce qui est Mouktsé dans le même Kéli. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser de la cendre pour cacher, pour recouvrir quelque chose qui sent pas bon, qui est pas joli. On recouvre souvent avec de la cendre, ça fait sécher comme ça quelque chose qui est liquide. Et donc du coup, on a appris de cette halakha-là qu'au contraire, le kitma, ça peut être justement qui est assaut. C'est comme ça que Rava va répondre à la halakha de Rabbi Yochanan. Mais à cela, on objecte, mais tive veshavin chez im yeshba shivre ptila chez asolet taltel. Il y a un problème. C'est quoi? C'est que c'est marqué que même selon ceux qui disent qu'il n'y a pas de mouktsé, quand il reste dans une bougie des restes de mèche, c'est assourd parce que c'est mouktsé. Alors là-bas, la Gemara dit Amar Abaye, Bigla Shanou. Là-bas, c'est spécial, c'est en Galil. En Galil, on a tellement d'huile en grande quantité que l'huile n'a presque pas de valeur. Et donc là-bas, si l'huile n'a pas de valeur et qu'il y a des chivrés, des restes de mèche, là, effectivement, on peut comprendre qu'il n'y a pas de raison de le porter. Mais en général, quand il y a des restes et qu'en plus, il y a des choses qui sont utilisables comme ici de la cendre, et bien du coup, c'est autorisé. Lévi bar Shmuel shkechinu le Rabbi Abba ou le Ravuna bar Chia. Donc Lévi, le fils de Shmuel, a rencontré Rabbi Abba et Ravuna bar Chia
D'Avou Kaimia Pitra Debe Ravuna était devant la porte de chez Ravuna. Il leur a posé la question Amaleu Mahul et Arzir Mita Shel Tarsim Beshabbat. Est-ce qu'on peut monter un lit démontable pendant Shabbat? Donc il y a des lits qui se démontaient. Et Rachid nous explique que c'est ceux qui souvent voyageaient comme ça, les vendeurs qui allaient de ville en ville pour vendre leurs marchandises, ils avaient souvent des lits démontables. Est-ce qu'on a le droit de le monter pendant Shabbat? Amroul, il lui a répondu Shapir Damé, aucun problème. Donc c'est autorisé les khatrila, ni interdit la Torah, ni interdit même midara banan. Talakame de Rav Yehuda, lorsqu'il est parti poser la question à Rav Yehuda, il s'est étonné de cette réponse. Il a dit quoi? Ah, Rav et Shmuel, Amarzem, Mitash et Tarsim et Shabbat Chayav Khatat. Comment ils ont pu dire cela, que c'est autorisé les khatrila, alors que Rav et Shmuel, les deux, ont dit que c'est Chayav Khatat, que ça soumet la Torah, celui qui a fait ça pendant Shabbat, par inadvertance, doit porter un korban. Alors, on va essayer justement d'objecter. Métivé Amarzir Kanem Menora Beshabbat. Celui qui remet, là aussi, on parle d'une menorah, un chandelier qui est donc démontable, celui qui remet le manche de la menorah pendant Shabbat, Chayav Khatat. Donc on voit bien ici, c'est comme Rav ou Shmuel, et c'est pas du tout comme Rabbi Abba et Ravuna. Donc l'objection, elle se concentre sur cette première halakha. C'est que eux ont dit qu'on pouvait monter un lit démontable, alors que Rav et Shmuel ont dit que c'était Chayav Khatat, et surtout qu'une Mishnah maintenant dit clairement que pour une menorah, c'est Chayav Khatat. Maintenant, on continue d'autres halakhot dans la Braïta, mais qui ne concernent pas forcément notre sujet. Donc, Kane Saïdin, le Yarzev Imezir Patour. Kane Saïdin, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de monter, mais si on le fait, c'est que Assour Midarabanan. C'est quoi? Rachid explique que pour passer la peinture ou la chaux sur les murs, on avait un système comme ça de bâtons qu'on pouvait rallonger au fur et à mesure que vous voulez comme ça monter de plus en plus ou descendre. On montait et on démontait. Donc ce canet-là, comme on a tendance à toujours le monter et le démonter, c'est Assour que Midarabanan. Rabbi Simai Omer, Rabbi Simai nous dit Keren Ragula Chayav, Keren Pshuta Patour. On a ici deux sortes d'instruments. Rachid nous explique, c'est des instruments comme ça ronds avec des cloches tout autour. Il y en a un que l'on monte, celui qui est rond, on a tendance à le monter avec une difficulté, il faut forcer, et c'est un travail un peu manuel, un peu professionnel. Et donc si on le fait pendant Shabbat, c'est Asur Minatora. Keren Pshuta, celui qui est plat, lui par contre, il est plus facile à monter, donc si on le fait, c'est pas tout. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a vu que eux ont autorisé de monter un lit démontable, alors que cette Mishnah ou cette Braïta interdit Minatora de le faire avec une menorah qui est démontable. La Gemara a dit Inu d'amour qui aïtana. Tu as raison, mais en fait, il y a un autre Tana dans une Braïta, c'est Rashbag, et eux ils pensent comme Rashbag. Donc on le voit des Tanya, c'est marqué dans une Braïta. Melvenot amita, Bekarot amita, Ulvachim shel skeba. Alors Melvenot amita, c'est plus ou moins le sommier du lit. Karot amita, c'est les pieds du lit. Ulvachim shel skeba, Rachid nous explique que c'est une sorte d'arbalète. Lo yarzi, on n'a pas le droit de remettre ces parties-là, la partie de l'arbalète, on ne peut pas la monter, on n'a pas le droit de mettre tout ça. Vemirzir pato. Et si on le fait, c'est assour midarabanan, pato d'un korban, mais assour aval assour. Velo itkar, mais on n'a pas le droit de le faire avec force, de bien forcer, parce que vem takar après, parce que sinon c'est assour minatora. Rabban Shimon ben Gamiel, Rashbag, Omer, et c'est ça qui nous intéresse. Imaya rafouille, si ce n'est pas très dur à rentrer, c'est même moutar. Donc quand c'est tokar, évidemment c'est assour, mais si c'est rafouille, là où Tanakama a dit que c'était pas tour à assour, lui dit que c'est moutar. Et donc du coup, c'est comme ça que les deux rabbanim m'ont répondu la première fois, et c'est pour ça que c'est pas d'accord avec la Mishnah qu'on a vue avant, et la halakha de Rav et Shmuel. Berav Chama va amita gelanita. Chez Rabbi Bachama, il y avait donc un lit démontable, pareil. Ava medre le beyomatava, et ils avaient tendance à le monter, le démonter pendant Yom Tov. Mama aleu ameu rabanan les Rava. Il y a un des chachamim qui a dit à Rava maïda atir. Il lui dit alors c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu penses? Alors il dit bien minatsat, parce que c'est une construction faite de manière anormale. Eh bien, Nehide Isura de Raïta Leka, quand il y a un Isura de Raïta, qu'on le fait de manière différente, c'est-à-dire des Rabanan, Isura des Rabanan, mais Miaïka, il devrait y avoir. Amali répond non, Anna, moi aussi, Kerashbag, Sirali, je pense comme Rashbag, que finalement, monter quelque chose de cette manière, tant que c'est pas quelque chose de dur à monter, la Maïmaya Rafouille Moutar, c'est Moutar même, les Khatrila. Nouvelle Mishnah, Notnim Keli Tachatana la Kabel Nitosot. On peut mettre un ustensile sous la bougie pour récupérer les étincelles. On ne peut pas mettre dans cet ustensile de l'eau. Parce que ça va provoquer
que lorsque les étincelles vont arriver, elles vont s'éteindre plus rapidement dans l'eau. La Gemara d'abord se pose une première question, Mekavatel, Kelim et Echan, une question qu'on avait déjà vue avec la réponse aussi qu'on a déjà vue, c'est que si on met un ustensile pour recevoir les nitzotzot a priori c'est mouktsé, et donc du coup je suis en train de bloquer, de figer un ustensile que je ne pourrais plus déplacer. Alors Amar Ravuna Bered Rav Yoshua nitzotzot en bay mamash. Réponse non, les nitzotzot, les étincelles, c'est tellement petit que ça n'a pas de considérer, c'est pas considéré halakhiquement comme étant un objet, et donc ça n'empêche pas l'ustensile d'être déplacé. Après, quand on a dit qu'on ne devait pas mettre d'eau dedans, de peur d'éteindre, l'agma a dit attends. Ça, c'est Rabbi Yossi qui dit ça. Les matnan, c'est un mak et Rabbi Yossi est en train de dire que notre Mishnah, elle prend l'avis de Rabbi Yossi sans même prévenir, sans l'annoncer. Pourquoi ? Parce que c'est marqué d'Amar, Rabbi Yossi d'Amar, Gorem les kibouy, Assour lui dit que celui qui provoque l'extinction, eh bien, c'est Assour. Agma est en Vétisvara, Imo d'Amar Rabbi Yossi Beshabbat, Berev Shabbat Miyamar. Il dit dans tous les cas, non, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que Rabbi Yossi, quand il a parlé de provoquer une extinction, même indirectement, il a parlé pendant Shabbat. Mais là, on parle de avant Shabbat. Et si tu voulais me dire que non, dans notre Mishnah, on parle Beshabbat, c'est faux, regarde, Atania, on peut poser le récipient vide pour recueillir les nitzotzot, on peut le poser pendant Shabbat, et évidemment, même avant Shabbat. Mais l'interdit de mettre de l'eau, on n'a pas le droit de parce que ça éteint, mais Erev Shabbat, c'est interdit de le mettre vendredi, et a fortiori, pendant Shabbat. Donc tu vois bien que c'est interdit, depuis vendredi, de mettre cette eau-là dedans. Donc ça peut pas être la chita de Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi, tout son inyan sur le fait de indirectement provoquer une extinction, c'est que pendant Shabbat, on n'a jamais vu pendant le vendredi. Et là, Ravashi dit non. Ici, le problème, c'est que là, l'étincelle devrait s'éteindre naturellement, et là, ici, l'eau va vraiment l'éteindre immédiatement. C'est pas simplement qu'on va provoquer que ça va s'éteindre plus tôt, c'est vraiment que ça s'éteint immédiatement. Et le fait d'éteindre directement, là, ça ne dépend pas ni de Rabbi Yossi ni de Rabbanan, c'est même pas Taloui dans Shabbat, c'est même Erev Shabbat, on n'a pas le droit de provoquer quelque chose qui va éteindre immédiatement au contact ce feu-là. Adran Alach, Kira, on a terminé Perek Kira, qui n'est pas un des plus faciles, avec nouvelle Mishnah et nouveau Perek, Bamet Tomni. Donc quoi, cette fois on peut enfouir des plats. Donc on a vu qu'il y a une xéra de laisser un plat sur un feu qui n'est pas éteint, où on n'a pas mis de la cendre, on n'a pas enlevé les braises. Là maintenant, on a aussi une xéra qui est plus stricte. On n'a pas le droit depuis vendredi même de mettre un plat, quel que soit son degré de cuisson, on n'a pas le droit de l'enfouir dans des matières qui ont tendance à rajouter de la chaleur. Que quand on met une marmite chaude, ça prend la chaleur de la marmite et ça la restitue, et donc vraiment ça crée d'une certaine manière de la chaleur. Mamet tomnin, donc quoi on peut enfouir, de quoi on ne peut pas enfouir. Et on commence par les interdits. En tomnin, on ne peut pas. Be gefet, gefet, donc c'est des détritus de végétaux dont on a sorti l'huile. On va discuter justement, est-ce qu'on parle ici de gefet, de zétim, d'olive, ou de chouchémine, de sésame, puisque ce sont deux éléments duquel on peut sortir de l'huile et dont après les résidus ont tendance à garder une forte capacité à être du combustible. Vélo bézével, pas avec tout ce qui est donc des détritus. Vélo bémelach, pas non plus avec du sel. Vélo bécide avec de la chaux. Vélo béchol avec du sable. Ben lachin, ben yévichin, que ce soit humide ou sec. Vélo béteven, avec de la paille. Vélo bézagin, vélo bémouchin et vélo béassav. Donc les restes du vin, moukin, c'est une sorte de coton de toutes sortes. Béasavim, c'est des herbes. Bisman shen lachin quand c'est humide. Aval tomnim baem kshem yevishim. Mais par contre, quand c'est sec, ça va. On verra les distinctions plus tard. En tout cas, première question sur Gefet. Il va y aller où? Gefet shel zetim tnan aval shum shemin shapir damé. Donc le Gefet, il en existe d'olive et de sésame. Celui d'olive a tendance à être un combustible plus fort que celui de sésame. Donc si la Mishnah, quand elle interdit le Gefet d'olive, ça veut dire qu'a priori, celui qui est moins fort, donc de sésame, serait autorisé. C'est la première question. Odino peut-être. Et Shumshemit, peut-être que dans la Mishnah, on parle directement de Gefet de sésame. Et du coup, a fortiori que ce sera interdit avec Gefet chez Zetim et Kosheken Zetim. Tâchement, on essaie de répondre. Amar Abizera Mishum
Chad de Rabbi Yannai, il a enseigné Rabbi Zera au nom d'un Chachamim de chez Rabbi Yannai, Kupa shetamanba asur lanicha al gefet shel zitim. On a ici une coupa, on a donc une boîte, et on a mis la marmite dans la boîte. Et après cette boîte-là, on la pose, on ne l'enfouit pas complètement, mais on la pose en tout cas sur du gefet de etzim. Eh bien, on nous dit ici que c'est assourd. On n'a pas le droit, si on a une marmite qui est enfouie dans une boîte, on n'a pas le droit de poser cette boîte sur le gefet shel zetim. Ah, donc on voit bien que comme c'est enfoui dans la boîte et que c'est au contact des etim, a priori, nous on pense que pour l'instant ça s'appelle ça, une atmana begefet, et on voit qu'il interdit zetim. Donc s'il interdit zetim, c'est que zetim qui est interdit, mais pas shum shemin. Je fais un minage chez zetim tnan. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que là-bas c'est un autre cas. Nous on parle d'enfouir complètement. Donc, enfouir complètement, tu peux très bien dire que peut-être que si vraiment on enfouit complètement, si on enfouit la marmite directement et complètement dans des gefet shel shum shemin, peut-être que ce serait interdit. Mais là-bas, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'il est enfoui dans une boîte qui, elle, ne rajoute pas de chaleur. Et cette boîte-là, elle est au contact par le bas de gefet. Et là-dessus, là, il veut te dire que là-dessus, par contre, où ici, c'est indirect et que ça passe par le bas, c'est vraiment une histoire de chaleur qui monte, là, peut-être qu'il n'y a que gefet chez zetim mais pas chez shum shemin. Donc, dans shum shemin, texte c'est assour be'atmana, mais les nyan asuke evela, mais l'histoire là-bas de la chaleur qui monte par le bas, quand tu enfouis dans une boîte que tu poses dessus, là, effectivement, des etim maskevela, il n'y a que le gefet d'olive qui a tendance à monter cette chaleur, et des shum shemin, l'homme n'est pas celui de shum shemin.